Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve chez Peugeot. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai quelques voitures de la série 300 et c'est une bonne raison à cela, c'est que nous allons aujourd'hui découvrir la toute nouvelle Peugeot 308. Elle vient à peine d'être présentée, j'ai eu la chance d'être invité par Peugeot pour venir la voir. Elle est juste derrière moi, ici. On va aller en parler en détail tout de suite. Pour Peugeot, cette nouvelle 308 2021 est un énorme défi. Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'ancienne 308, donc la 308 T9, la voiture que cette auto remplace, est une des toutes premières Peugeot modernes à avoir été correctement dessinée après les énormes déboires de la série 7. Donc cette nouvelle 308, c'est le premier vrai défi de Peugeot depuis des années. Est-ce qu'ils s'en sont sortis ? Ouais, vraiment, ils s'en sont plutôt bien sortis. Comme vous pouvez le voir sur ces images, cette voiture est magnifique. On va pouvoir en parler plus en détail sur la verte olive qui est à l'intérieur. Je vous propose de découvrir la 308 sur celle-ci qui est en vert olivine. C'est une couleur qui est présentée en même temps que la 308. Ce sera également la couleur gratuite. Vous le savez peut-être, mais sur la 208 actuelle, on en voit beaucoup en jaune parce que c'est la couleur gratuite qui est vraiment disponible sur toutes les configurations. La couleur gratuite de la 308, ce sera cette couleur-ci. Alors au niveau design, il y a plein de lignes super intéressantes sur cette voiture et qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. J'ai envie notamment de me concentrer sur ce capot, parce qu'il y a pas mal de lignes qui sont assez remarquables, notamment forcément cette ligne qui vient jusqu'ici et qui se voit au premier coup d'œil. Mais est-ce que vous aviez vu celle-ci là? Regardez-moi ça. Celle-ci qui vient donner encore plus de musculature à la voiture, qui se suit jusque là, qui vient disparaître par ici. Ça, c'est des lignes qui viennent vraiment donner ce côté particulièrement musclé à cette aile avant, avec notamment cette partie ici qui est très creusée, qui vient vraiment se tirer comme ça vers l'arrière. Elle vient disparaître quelque part par ici pour avoir une porte relativement neutre, et elle vient réapparaître ici à l'arrière jusqu'à sur la trappe, et elle vient mourir dans le phare juste là. Et c'est super intéressant, ça lui donne vraiment cet air musclé et agressif. Cette partie creusée d'ailleurs sur la partie arrière, que l'on connaissait déjà quelque part sur l'ancienne 308, mais qui ne vient pas mourir dans le phare comme l'ancienne, mais elle vient passer en dessous ici. Et elle suit toute la caisse pour revenir sous le feu de l'autre côté, pour venir mourir par là-bas. C'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir creusé ici, ça nous crée également cette ligne-là, qui est assez connue chez Peugeot, puisque c'est la même ligne que sur la 208 déjà. Mais ça lui permet en fait de s'asseoir vraiment, de donner un effet vraiment assis et large à la voiture, alors que finalement elle n'est pas plus large qu'une ancienne 308. On nous a vraiment expliqué que la largeur de cette voiture c'était la même que l'ancienne 308, simplement elle a gagné 10 cm en longueur. Et pourtant elle paraît plus large, elle paraît plus intéressante à cause notamment de ces fameuses lignes qui viennent lui conférer ce style assez spécifique à cette nouvelle 308. Alors du coup j'avais repéré un truc assez intéressant sur ces phares Matrix LED. Donc là on est vraiment sur des phares qui ont une épaisseur assez impressionnante. On est sur du 7 cm. Donc ça donne un côté ultra agressif à cette nouvelle 308. Par contre, de ce que j'ai compris au niveau de cette ligne là, c'est que les phares sur les deux versions inférieures seront peut-être un peu plus épais. Heureusement, nous avons Agnès qui est la chef produit, c'est ça? C'est ça. Sur cette nouvelle 308 qui va peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur les versions inférieures de cette 308. En effet, sur les deux premiers niveaux, le projecteur qui est à LED occupe cette place jusqu'à la ligne que vous avez identifiée. D'accord. On reste sur une signature lumineuse très fine, mais ça nous permet de conserver une peau de pare-choc qui est la même sur tous les niveaux de finition. D'accord. Et on aura quand même les crocs en LED et ça lui monte toujours. Les crocs en LED font vraiment partie de la signature de la voiture et elles seront sur tous les niveaux de finition. Donc ce ne sera pas comme une 508 par exemple, où sur certaines versions on a des crocs en chrome
Là, on aura à chaque fois des crocs lumineux. Toujours des crocs lumineux. Alors vous le verrez, il y a une subtilité dans l'éclairage. Ils ne sont pas tout à fait traités en style de la même façon, mais ils sont toujours lumineux. D'accord, oui, effectivement, c'est ce que j'ai repéré tout à l'heure. C'est la LED finit en espèce de pointillé. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais en gros, quand on se rapproche bien, à la toute fin ici, ça se finit en pointillé. Et j'imagine que c'est peut-être ce style-là qui va différencier au niveau des versions. Très perspicace. Ah là là. Il faudra qu'on vous montre. On a un traitement en style avec un effet de pointillé un peu plus marqué sur les versions entrée de gamme. D'accord, ok. Donc c'est ça va être cette différence. Peut-être que c'est même un petit peu la nouvelle signature chez Peugeot, c'est l'évolution des crocs, d'avoir ces pointillés en bas du croc. Alors ça, il faudra attendre un petit peu pour vérifier. D'accord. Là, sur cette voiture, on a également un logo Peugeot qui est proéminent, qui est vraiment très gros. Mais c'est pas, y a une raison derrière ça, ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est qu'on vient cacher derrière ce logo tout ce qui va être lidar, etc. En effet, il y a une raison, il y a une explication technique, même si le point de départ, c'est mettre en majesté le lion dans la calandre. J'imagine bien, surtout que vous avez fait un nouveau logo qui est plutôt pas mal, donc autant le mettre en avant. Exactement. Alors, pour le mettre en avant et ne pas le perturber avec des éléments techniques qui vont devoir être de toute façon positionnés à l'avant de la voiture et au centre, parce que vous voyez, là, par exemple, vous voyez la caméra. En effet, le radar pour le freinage d'urgence est caché derrière le logo. Et pour pouvoir ne pas perturber ces ondes, puisqu'on a un cône d'émission des ondes radar comme ça, il faut devant le radar une surface totalement plane qui ne perturbe pas le cône d'émission. Donc cette dimension, elle est exactement calée sur les contraintes du radar. D'accord, ok. Donc finalement, la taille du lion en majesté dans la calandre supporte également une fonction technique invisible. Et le fait d'avoir le logo qui est imprimé devant tous ces capteurs, ça ne pose pas problème? Toute la partie un peu chromée qui est devant, là, ça ne vient pas perturber les ondes? Alors non, on utilise une technologie particulière qui est déjà connue du monde automobile. Mais donc sur cette plaque, on a une plaque plastique sur laquelle est imprimée une surface métallisée en indium. C'est le seul matériau métallique qui ne perturbe pas les ondes radar. L'indium est traité ensuite, le motif, avec un grattage laser pour avoir cette précision dans la lecture du logo et du lion et de la marque. Et ensuite, la surface restante est remplie de noir, plastique noir, pour donner cette version contrastée. Donc on a une pièce très technique. Ouais, c'est assez ingénieux quelque part. On a l'impression que c'est juste un logo que vous avez posé comme ça, un logo plastique, alors que finalement il y a pas mal de recherche derrière, il y a pas mal de technologie. Et une technologie assez avancée. D'accord, ok. C'est assez impressionnant. Eh bien merci beaucoup. Moi je vais continuer un petit peu le tour de cette voiture alors. Alors ici nous sommes sur une version GT. Il y a 2-3 trucs assez spécifiques à la version GT que je pense qu'il faut noter. On a notamment petit kit qui est rajouté ici et là. Et on a ce petit logo également. Bon, évidemment, on a Franck qui joue avec les phares. C'est pour ça que ça fait n'importe quoi. Donc, si les phares s'éteignent et s'allument sur ma vidéo, c'est la faute de Franck. J'essaie de voir si ça allumait les LED à l'intérieur, mais ça marche pas. Ah bah, en tout cas, ça les allume et ça les éteint à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de doute. Ce qui est assez intéressant, et ça, je l'avais... je m'en étais un petit peu douté quand j'avais fait le Photoshop de décamouflage de cette 308. C'est qu'il allait forcément avoir une grille ici. Tout simplement parce que, de 1, toute cette partie-là aurait été beaucoup trop vide si on n'avait pas cette partie noire. Et surtout, à mon avis, il va y avoir les fameuses entrées d'air typiques de la version PSE qui vont se retrouver dans cette partie-là. Donc je vois déjà bien toute la peinture noire tout autour, avec juste la partie kryptonite ici. Je le vois déjà, quoi. Ça me paraît évident. Je pense qu'il est intéressant de s'arrêter 2 secondes pour parler de ces jantes, qui sont vraiment très jolies. Et bon, le dessin est assez connu déjà chez Peugeot. Par contre, petite spécificité qu'on a ici, c'est ce cache-moyeu avec le nouveau logo qui, je trouve, est superbe. Je le trouve vraiment très bien dessiné et ça donne un style complètement différent à cette jante. Ça donne vraiment un style haut de gamme. Ça marche vraiment très bien. Alors ici, on est toujours sur une version GT, ce qui explique pourquoi on a toujours les fameux kits ici. Le fameux kit à l'avant, le petit logo sur l'aile, ce que vous n'aurez pas sur les versions inférieures. Ici, on est sur un petit blanc un petit peu nacré qui donne un style assez intéressant. Vous savez que moi, j'aime bien des couleurs qui contrastent avec le reste de la voiture. Et ici, ça contraste vraiment. Ce que j'adore vraiment, c'est cette partie noire qui relève la voiture. On a la partie de phare qui est vraiment très fine,
qui vient élargir complètement la voiture. Alors j'aime beaucoup ce point de vue parce qu'on a l'ancienne 308 avec la nouvelle qui se trouve ici. Et donc on peut vraiment faire une comparaison avec l'évolution du style entre les deux, qui est quand même assez conséquent, vous en conviendrez. La calandre a vraiment grossi énormément, les phares se sont amincis, on a un style qui est beaucoup plus actuel, beaucoup plus agressif. Personnellement, je trouve que cette nouvelle 308 est une sacrée réussite. Cette vidéo sur l'extérieur de cette magnifique 308 est maintenant terminée. Je vous attends sur la prochaine vidéo pour parler maintenant de l'intérieur qui est assez impressionnant lui également.